Bonjour et bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière et Guidance vers la lumière. Aujourd'hui je vais combiner les deux puisque ça coïncide effectivement avec la pleine lune en Lion ce dimanche 5 février. J'ai attendu d'être dans l'énergie qui a débuté à partir de 19h30 à peu près pour sentir ces énergies justement. Je sens beaucoup de force, hein. Le lion, de toute façon, ça apporte beaucoup de mouvement. Et je vais vous dire tout ça en complément de la guidance énergétique. Donc je vais la poster sur Guidance vers la lumière et Astro Guidance vers la lumière. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez d'ailleurs consulter vos Astro Guidance par signe pour le mois de février 2023. J'ai eu un peu de soucis pour télécharger toutes les vidéos en même temps. Donc voilà, enfin j'y suis arrivée. Donc avec un peu de retard, désolé, mais en fait ça y est, on y est. Ce qui va suivre, c'est je vais aborder le nouvel an chinois, j'arrive pas à parler, avec l'année du lapin d'eau, dans laquelle on est entré depuis fin janvier et qui va nous apporter aussi beaucoup de douceur, beaucoup plus de douceur que l'année du tigre qui était 2022. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous recommande de vous abonner à la chaîne Astro Guidance vers la lumière. Voilà, et bien pour le discours du début, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et les énergies sont assez fortes en ce moment. Il y a beaucoup de stress. Moi, je sens qu'il y a des personnes qui ont du mal à dormir, à s'endormir. Le sommeil est touché, hein. De toute façon, quand on est en pleine lune, en général, c'est un jour avant, un jour... on sent déjà les énergies, hein, si vous êtes hypersensible notamment. Donc... on sent notamment que c'est assez... va falloir faire attention avec cette pleine lune en Lion. On vous dit hein, de laisser votre fierté de côté. Ah là là, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de lumière hein, qui vont être confrontées à ces énergies un peu colériques, un peu je me plains tout le temps et puis qui sont très négatives. Elles vont déverser tout ça pendant cette période. Rassurons-nous, la période de la pleine lune, elle va durer une dizaine de jours, hein, jusqu'à la nouvelle lune prochaine, c'est à peu près vers le 20 février, il me semble. Donc à vérifier. Donc tenez bon, c'est juste une question de 10 jours. Ce qui est un peu déstabilisant, c'est effectivement quand on commence des débuts de mois avec des pleines lunes, on sait que ça va secouer. Voilà. Donc faut tenir bon, tout simplement. Mes lumières, on est, pour moi, on est de toute façon dans notre lumière, dans notre bulle. On ne laisse plus traverser n'importe quelle énergie aujourd'hui. Hein. Alors, on y va. Quelle est l'énergie du tarot pour cette semaine du 6 février pour mes lumières, pour vous qui regardez la chaîne. Ah, bon. Bah, ça va être un mois avec une semaine qui commence assez tendue. Alors, bien sûr, le diable, c'est beaucoup d'énergie. Je vous l'ai dit, colérique, manipulatrice, beaucoup de faux semblants, beaucoup d'agacement. Là, on cherche à obtenir des choses, mais pas par la lumière. On va dire que là, le diable, il va montrer peut-être ces personnes, hein, voilà, qui sont autour de vous et qui vont essayer de vous tenter. On dit bien que le diable met des tests sur notre chemin de lumière pour savoir si nous allons y céder, si nous allons déceler les pièges, si nous sommes capables de dire non. Voilà, tout simplement. Donc l'énergie, elle est forte. Cette semaine, on remonte un petit peu ce qui est caché, ce
ce qui peut-être, ça peut être aussi une révélation de beaucoup de choses cachées. Le diable a fait en sorte de cacher des choses et il a aussi des soldats, des personnes qu'il a mandaté pour agir en son nom et bien sûr en cachet. Donc il y a des choses pour moi ici qui se révèlent. Donc accrochez-vous mes lumières. Là, cette semaine elle va secouer un petit peu. Hein. Entre le lion et le diable, je crois que la configuration vous apporte quand même pas mal de fatigue, d'épuisement au niveau physique, de contrariété. Peut-être qu'on va être un peu plus agacé que d'habitude, hein, voilà. Et on parle du professionnel. Alors, de professionnel pour cette pleine lune, en lion, on a des tensions qui peuvent venir très facilement. C'est possible avec des confrontations avec les personnes qui justement nous cherchent ou cherchent à dominer, hein, voilà, à contrôler. Le lion, c'est aussi un symbole de force pour affronter certains obstacles. Donc à vous de voir en quoi ça peut résonner dans votre situation. Bien sûr, comme c'est collectif, je ne peux pas cibler toutes les lumières. Attention aussi, alors avec le diable encore plus, aux gens qui adoptent des postures de séduction, qui vont chercher absolument à plaire. Donc là, c'est une séduction qui, pour moi, est un petit peu mielleuse, masquée, avec l'association du diable, manipulatrice, pour parvenir à ses fins. Donc sachez identifier qui se présente devant vous, toujours. C'est aussi le signe d'un aboutissement d'un chemin. Ça peut être la clôture d'un cycle, tout simplement. Et ça peut être aussi le début d'une ascension, donc face à un renouveau qui s'annonce. Là, j'ai l'impression qu'on balaye les choses, là. On balaye les choses. On montre ce qui doit être montré. Le diable, il vient pas par hasard, celui-là. Donc le diable, c'est aussi positif, hein, dans le sens où on a besoin effectivement de nettoyer, de purifier, et que ces énergies qui nous enquiquinent se montrent peut-être pour comment dire, passer le chemin, tout simplement. Ça peut être aussi ces énergies de diable qui se montrent aussi et font des erreurs pour nettoyer ce chemin. Donc à vous de voir, hein, il y a vraiment différentes configurations entre la force du lion et le diable qui est très qui agit en sous-marin, voilà, qui agit en sous-marin et a aussi des esclaves. Donc j'ai l'impression qu'on me parle d'une situation en particulier. Mais en tout cas, c'est dans le professionnel. On vise plutôt le professionnel. Ce que je vous dis là, on vous dit aussi attention à l'excès, à l'orgueil. Et ça, c'est le lion qui nous l'amène, ça. C'est les penchants qui sont plutôt obscurs du lion. On a parfois besoin de dominer, de se sentir puissant, de briller, quitte à effectivement manipuler pour parvenir à ses fins. Il y a peut-être des personnes qui vont agir de cette manière-là autour de vous, mes lumières, parce que vous n'êtes pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, puisqu'on est dans le mois de février et le mois de la Saint-Valentin, hein, faut pas oublier non plus, en amour, si vous rencontrez une nouvelle personne, ou si vous êtes en couple hein, aussi, c'est une belle énergie du lion. Pour mes lumières célibataires, il se peut que les échanges soient de qualité et vous pourrez aussi partager des sentiments avec, on va dire, teintés d'une certaine noblesse. Les sentiments du lion sont vraiment très nobles, très,
comment dire, ils sont sincères, transparents, et dans les échanges, vous allez certainement le ressentir. À vous de voir si, effectivement, à terme, moi je vous dis bien que c'est une phase de rencontre, hein, voilà, ça peut aussi se transformer en diable, attention. Pour les couples, c'est une très belle période pour échanger, on va dire, en termes de qualité ici. On n'est plus dans le quotidien, ça peut être aussi l'occasion, même si c'est trop commercial ce 14 février, de renouer, faire raviver la flamme avec votre être aimé. Donc, avec le diable et la pleine lune, bah moi j'ai envie de dire, au niveau charnel, ça va y aller. Donc c'est très chaleureux, voilà, ce sont des rapports très chaleureux, et on va, même pour les célibataires, avoir plusieurs prétendants. Attention mesdames, attention messieurs, à la jalousie que peut susciter cette attirance, on va dire magnétique, hein, voilà, chez certaines lumières, vous allez attirer beaucoup de personnes. Et ça peut les énerver, ces jaloux. Ça peut les énerver, les agacer. Et ça peut aller jusqu'à, parce qu'on a le diable, cacher une certaine violence en eux. Une rage intérieure. Moi, je sens des personnes aussi qui sont jalouses jusqu'à être maladif, hein, jusqu'à une possessivité enragée, quoi. Parce qu'il y a le diable, hein. Donc... peut-être que effectivement, ces personnes vous considèrent comme si elles vous possèdent. Ça ne va pas concerner tout le monde ici, hein. Et du coup, c'est presque insupportable de vous voir parler même à quelqu'un d'autre, du sexe opposé au vôtre, bien sûr. Ce qu'on vous conseille sur les 10 jours de cette pleine lune, hein, de rester modéré dans vos propos, voilà, de rester calme, de ne pas, voilà, même si ça vous énerve, ça vous agace, ça vous titille à l'intérieur, laissez passer, laissez traverser ces émotions qui vous embêtent un peu, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas tomber dans ce qu'on peut dire lorsqu'on est en colère et qu'on regrette après. Voilà. Ça peut aller dans une certaine violence aussi chez certaines personnes, parce que alimenté par cette jalousie très forte, enragée, mais vraiment j'ai le mot enragé, hein, et bien faites attention à ces personnes qui peut-être auront tendance à se cacher avec ce diable, hein, voilà. Vous n'allez pas, peut-être pas forcément le voir, hein. Donc ce que je vous conseillerais, moi, sur cette période de pleine lune en Lion, si c'est tendu, ben faites le rouleau de printemps dans votre couette, hein. Donc ça c'est le post que j'ai mis sur Instagram qui m'a bien fait rire. Faites le rouleau de printemps dans votre couette. J'ai adoré. Donc voilà, tout simplement, c'est d'éviter les personnes que vous savez déjà être toxiques, négatives, colériques, qui justement s'emportent très facilement. Vous savez peut-être que vous avez repéré ce collègue ou qui à chaque fois dit des choses négatives, critique tout, voilà. Vous évitez ces personnes, hein, tout simplement. C'est une question de 10 jours. Et puis, si vous pouvez, faites du télétravail, vous serez plus tranquille. Et de jouir de votre habitat, et puis de votre famille, de vos enfants, tout simplement. Donc je vais me pencher sur la semaine du 6 février. Allons-y. Semaine du 6 février pour la lumière. Alors,
la semaine du 6 février. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui peuvent sortir du chapeau, mais bien profond, puisque le diable a bien caché les choses. Donc là, on vient raviver la vérité, on vient la révéler. On fait preuve de discernement. Ici, on n'écoute que son cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont ouvert les yeux sur leur situation. On écoute le chemin de la vérité, celui de notre cœur, et on ne suit plus ces chemins-là qui nous dispersent, ou des personnes qui considèrent qu'ils sont d'un bon conseil dans votre vie ou vous disent quoi faire. Là, c'est ceux-là, vous me les chassez de votre vie. On les évite. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans notre joie, celle qui ensoleille votre cœur. Voilà. L'amour, la joie, c'est vraiment l'instrument qui nourrit votre amour inconditionnel. Donc soyez toujours dans cette joie, dans cette lumière. Rayonnez mes lumières. Et on parle de féminin sacré ici, hein, de surtout vous centrer dans votre intérieur, de ne plus vous laisser déstabiliser sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, faites donc, comme je vous ai dit, le rouleau de printemps dans votre couette. Voilà. Je continue, je vais prendre un petit peu de cartes sur ce qu'on vous conseille, hein, sur ce que les guides peuvent vous dire cette semaine sur votre posture. Hop. Eh bien, on a le soleil intérieur, génial. Le soleil intérieur qui nous guide, c'est notre lumière, hein, tout simplement. C'est on se focalise sur notre joie, sur nos ressources intérieures, sur la lumière. Voilà, on peut être pleinement l'être authentique que vous êtes aujourd'hui. Entier, entière, indépendant, indépendante et vivant. Surtout vivant. Vous pouvez vous nourrir de cette énergie intérieure qui devient... on parle de feu intérieur ici. On parle d'offrir au monde votre lumière, de vibrer dans les hautes sphères ici de la conscience. Donc haute vibration, vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même pour être radieux, être joyeux dans votre vie. Donc j'ai l'impression que à la vue des cartes qui sont tombées, quoi qu'il se passe en fait à l'extérieur, et même si le diable vient vous titiller, ben j'ai l'impression que voilà, vous vous en foutez en fait. Donc continuez votre chemin tout simplement. Il n'y a pas de souci à se faire sur cette semaine, hein. On est assez tranquille, mes lumières. Alors, je reprends quelques cartes. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine dans les énergies globales. J'ai des personnes qui cherchent à changer d'endroit, à déménager, sortir de leur zone géographique. On a envie de bouger. On a envie de s'éloigner d'un homme. Et oui, peut-être ce diable-là, cet autre, dont on a déjà parlé, hein. C'était dans la tornade. Quelqu'un qui peut aujourd'hui être malade. Hein. Voilà, malade, ça peut être malade physiquement, mais ça peut être malade mentalement aussi. On a besoin de s'éloigner, hein, de cette personne. C'est une personne avec laquelle voilà, il y avait soit une union, soit une collaboration. Ça peut être aussi, dans l'autre sens, ça peut être l'homme qui peut chercher à s'éloigner parce qu'il est malade et que il est en train de carrément préparer son déménagement. J'ai un ailleurs ici, j'ai quelqu'un qui voilà, ne veut plus
c'est toujours interchangeable, n'oubliez pas hein, les guidances, donc c'est à vous de voir si ça résonne en vous. Ici, on est... Voilà, on se met en mode vacances, on ne prête plus attention à cet autre, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que cette personne aussi finit par comprendre que le lien, même s'il est élevé, même s'il y a quelque chose de fort, a laissé passer sa chance. Cet autre-là, il a laissé passer sa chance. C'est quelqu'un qui peut-être a une autre vie, voilà, avec une famille, et donc va se consacrer effectivement à cette famille. J'ai une réussite pour vous. J'ai quelque chose qui mature, qui est en train de travailler, et on restaure l'amour, la passion pour vous, mes lumières, à travers la justice. Donc c'est la justice qui détermine effectivement peut-être votre réussite ici, sur tous les plans, même en termes sentimentaux, parce que j'ai l'impression que ce nouvel autre s'approche. J'ai une énergie, oui, une énergie qui s'approche de vous. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, mes lumières, il y a, alors effectivement, il y a l'autre aussi, celui-là qui veut partir. Je pense que c'est lui qui veut partir, déménager, bouger, parce que la justice fait qu'on a découvert son mensonge. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il est en difficulté et qu'il est conscient qu'il va perdre de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est face à un choix, ou alors la justice ne va pas lui donner le choix que de partir, donc il va vivre le changement. Et pour moi, ça va restaurer l'équilibre. Ça va restaurer l'équilibre dans cette situation. Heureusement que la justice intervient enfin en votre faveur. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en va parce que... Alors là, excusez-moi, mais il a foutu la merde. Voilà. C'est quelqu'un qui vraiment a tout détruit. Hein, voilà. Sous prétexte que voilà, vous étiez une amie, ou peut-être qu'il raconte que vous êtes une amie, que vous vous connaissez. Alors que non, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. C'est juste un mensonge. Il a raconté des mensonges. Cette personne, elle était dangereuse pour vous quand même. Hein. Cette personne était dangereuse. Elle vous a mis tout le temps dans l'échec parce qu'elle ne supportait pas. Voilà, cet autre ne supportait pas que vous étiez heureuse, heureux. Et ça se passe dans le travail. J'ai des magouilles. J'ai des choses qui font surface. On est au courant de son mensonge. Hein, voilà. Que c'est quelqu'un avec des masques. Voilà. Et qu'on ne connaît pas du tout. C'est comme si c'était un étranger. On ne le reconnaît pas du tout. Comment dire, on découvre la supercherie. Et vous voyez, on a le lion. Donc le lion, là, il va pas tenir. J'ai l'impression qu'on nous dit que l'association du lion avec le diable, voilà, c'est la force pour justement... une force pour tenir dans une situation où on a découvert son mensonge. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de persister dans cette position de force? On l'oblige à mettre fin. Voilà, alors que ce soit un contrat ou... on l'oblige là, on se sépare de cette personne. Là, c'est plus possible parce que c'est une question de santé pour tout le monde, pour tous. Et qu'enfin, on a compris tout ce que vous avez essayé de dire. Tout ce que vous avez essayé de dire ici, vous avez toujours uni les gens. Vous avez toujours fait en sorte que les gens soient bien. Et que ce qu'on n'a pas supporté, c'est effectivement que vous attirez plein de monde comme ça. Vous êtes lumineux, lumineuse. Donc cette énergie-là, elle a créé la dispute. Elle a créé l'instabilité. Elle a créé les conflits. Et elle a créé la jalousie. Ça y est, on a découvert.
on a découvert. Donc on a un retour, un boomerang, retour du karma, voilà, tout simplement. Et cette personne va être poussée à partir. Donc on est bien, sûrement, et vous allez peut-être me le confirmer dans les commentaires, dans la tornade. Ça ne nous quitte pas, mais ça m'étonne pas puisqu'on a l'énergie du diable. Donc cette semaine, il va y avoir des rebondissements. Pour moi, il y a vraiment une découverte du mensonge de manière, on va dire, collective. Hein. Voilà. Parce que c'était bien masqué, c'était bien dissimulé. On avait bien des soldats pour assurer, pour sauver son image. Mais là, c'est plus possible. Il y a vraiment la justice. Il y a la justice au cœur des choses et qui distingue ce qui est du cœur et le mensonge et les masques. Donc voilà mes lumières, cette semaine, elle est assez agitée, c'est vrai, mais voilà, n'oubliez pas, faites le rouleau de printemps dans votre couette, tout ira bien. Moi, elle m'a marqué cette phrase, donc j'adore, moi, ça me fait rire, moi. Donc du coup, gardez toujours votre humour, mes lumières, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et je vous dis à très vite, bye bye.